Ce cours est très important. C'est le premier vrai cours de programmation, puisque pour l'instant, on n'a fait que de la petite programmation. On a juste affiché du texte, on a changé les couleurs. On a quand même appris à relier une page à l'autre, ça c'est de la programmation. Et maintenant, on va rentrer dans la vraie programmation, entre guillemets. Dans la vraie programmation, il y a des fonctions et des instructions. Un exemple, je prends de la farine, de l'eau, du sel, je le mets dans ma fonction, et ma fonction me sort du pain. La fonction, c'est quoi dans cet exemple? C'est un four. Et dans la fonction, il y a des instructions. Dans le four, il y a quoi comme instruction? La durée de cuisson, la température, par exemple. Donc on revient en informatique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une chose, on l'a mis dans une machine, et cette machine nous a ressorti cette chose avec de la valeur. La chose qu'on entre, ça s'appelle de l'information. L'action de faire entrer de l'information, ça s'appelle faire un input, I-N-P-U-T. La machine, ça s'appelle le programme, il est constitué de fonctions, et les fonctions sont constituées d'instructions, et ce qui sort, c'est le output. Maintenant, c'est ce qu'on va faire ici. Prenons cette page, par exemple, simple, il n'y a rien d'autre qu'un champ et un bouton. Et maintenant, notre programme va être capable de lire et d'écrire ce qu'on fait. Donc il va faire des trucs, donc je vais écrire faire des trucs. J'actualise, je clique et voilà, faire des trucs. Il me restitue ce que je lui ai donné sous une certaine forme, un style, avec une animation. J'actualise, on va mettre autre chose, par exemple, c'est magnifique, c'est magnifique. Je fais l'actualisation, on clique sur le bouton et il me restitue c'est magnifique. Maintenant, évidemment, on va aller voir comment ça marche. Alors, quand vous voyez ce code, vous vous dites, oulala, c'est très compliqué et tout. Non, c'est pas compliqué. Regardez ce que vous connaissez déjà. Au début, il y a la balise HTML et la balise body. Et elles sont aussi à la fin sous forme de fermeture. Et tout notre code est entre les deux. Maintenant, pour essayer de comprendre petit à petit, on va essayer de voir sur notre page qu'est-ce qui correspond au code. Et on va garder l'essentiel. D'abord, regardons qu'est-ce qui correspond à quoi sur le code. Par exemple, cette couleur bleue, c'est ici, dark blue, bleu foncé. C'est très simple. La balise body, je lui ai dit background color, la couleur d'arrière-plan, mets-moi là en bleu foncé. On va changer, voir, on va mettre bleu ordinaire. J'enregistre, j'actualise et voilà. On va mettre light blue, bleu clair, pour voir. J'enregistre, j'actualise. Il faut souvent jouer avec le code comme ça. Hein. Voilà, bon là c'est pas très lisible, donc on va revenir à notre bon vieux dark blue et j'actualise. Voilà. C'est bon. Alors ici, ce cadre-là, ce cadre blanc, il est à côté d'un bouton. Vous voyez ? Ce cadre et ce bouton, on va voir à quoi ils correspondent dans le code. Le cadre, c'est ça, c'est cette balise input. C'est une balise ouvrante uniquement, elle n'a pas de fermante. Comme image ou BR. Ça s'appelle le cadre ou le champ. Le input, c'est ça. L'autre balise, c'était bouton, vous voyez. Il y a une balise ouvrante et fermante, bouton. Dans la balise input, vous voyez qu'il y a un attribut, ceci, et un attribut type texte. On verra tout à l'heure. La balise bouton, elle est ouvrante et fermante, et entre les deux, j'ai mis une petite flèche. La balise input et la balise bouton ont tous les deux des attributs. L'attribut bouton, c'est on-click action. C'est facile à comprendre. Je lui ai juste dit que quand je clique sur le bouton, fait quelque chose qui s'appelle action. Je l'ai appelé action et c'est une fonction qui s'appelle action qui est là. Voilà, tout simplement.
Ensuite, il y a un identifiant, il y a un attribut identifiant ID qui s'appelle ceci. Je m'en sers ici. Donc je l'ai créé pour pouvoir m'en servir plus loin dans le programme, tout simplement. Pour pouvoir dire au programme, c'est de ça dont je te parle. Alors on revient. Si je tape salut par exemple, et que je clique, vous voyez, il me restitue le salut avec un fond noir et une animation et du texte jaune. On va voir ça. Donc le fond noir, il est là, background black. Ok. La couleur jaune, elle est là. Et on a vu aussi qu'il y avait une grande police, c'est écrit en géant. Donc voici les 40 pixels. Et ça concerne une zone que j'ai appelée zone tout simplement. Voilà son ID, zone. Et c'est la balise marquée qui fait l'animation. Maintenant on revient sur la page et on regarde l'énoncé. Écrivez quelque chose et validez. Cette phrase, c'est très facile de la localiser. Elle est là. On va interagir un peu, on va la modifier pour voir que c'est bien elle et que le code répond. Donc je mets n'importe quoi, AAA, fichier, enregistré, j'actualise et ça me donne bien AAA. On va revenir et remettre ça comme c'était. Alors regardons un peu la taille du texte maintenant. L'énoncé, il était en taille 30, la taille 40 c'était pour le résultat. Donc cette taille 30, on va la modifier en taille 10 et on va revoir l'énoncé. Donc on avait remis la phrase. Elle est là mais elle est écrite toute petite en minuscule. Donc 10 pixels c'est vraiment trop petit. On remet 30 et on sauvegarde. Ensuite, maintenant qu'on a bien compris, on a bien tout localisé, on va résumer le programme. On va essayer de ne conserver que ce qui fait marcher le programme. On va supprimer tout ce qui sert au design, on va dire, on appelle ça peut-être le maquillage. Et on va garder que l'essentiel. Alors, ne gardez que l'essentiel. Ne gardez que l'essentiel, que ce qui permet au programme de fonctionner. Par exemple, ici, sur Firefox, ce bleu là, ce fond bleu qu'on avait vu, voilà, ce fond bleu là, il est ici. Body, background color, dark blue, donc j'en ai pas besoin, je garde juste la balise body. Ensuite, style, tout ce qui est dans la balise style, c'est pour mettre des couleurs, du texte, etc., des tailles de texte, je supprime, j'en ai pas besoin. Ensuite, écrivez quelque chose et validez, la phrase est trop longue. J'enlève les BR, j'enlève tout, je mets juste écrivez, point. Le input, j'en ai besoin, le bouton, j'en ai besoin. La zone de résultat, bon, c'est BR là, ça m'intéresse pas. La zone de résultat, j'en ai besoin. Mais la balise marquée, je vais la supprimer. Marquée, c'était pour faire l'animation. Je vais juste mettre une balise B. B, ça veut dire bold en anglais, c'est-à-dire texte en gras. Donc on va lui dire mets-nous le résultat en gras. On va voir tout de suite ce que ça donne. J'enregistre, j'actualise. Voilà, tout est devenu très simple. Salut, j'actualise, je clique, il me rend salut mais en gras, sans animation, sans rien. Donc vous avez vu, le programme a été très simplifié, il est très léger. Et ça, c'est un grand avantage en informatique. Ça réduit la mémoire, la taille d'un programme, d'une application. Malheureusement, les utilisateurs n'aiment pas trop ça, ils aiment avoir des trucs bien compliqués, mais bon. Voilà. C'est la stratégie que Google a utilisée sur sa page d'accueil, par exemple. Voilà, le programme a été simplifié. Voilà, on a bien résumé notre programme, on a gardé que l'essentiel. Maintenant, on va l'analyser en détail, ligne par ligne, pour tout comprendre. Première chose, ça, c'est le input. Ceci est le input. Input, ça veut dire le truc où on a mis quelque chose dedans, tout simplement. Il est là, représenté par cette balise. Avec, ici, on a mis deux attributs. Et vous avez remarqué que cette balise input n'a pas de balise fermante input, comme ça.
D'accord? C'est la même famille que la balise image, par exemple, IMG ou BR. On a deux attributs, on va voir ce que c'est. Voilà la balise simple, dans son état simple. Voilà la balise avec des attributs. On va en rajouter un d'ailleurs après. Alors, ici, ce que j'écris dans le input, c'est la valeur. Donc je rajoute l'attribut. Valeur, en anglais, ça s'écrit value. Value, c'est la valeur. On va mettre une valeur, on va dire déjà prêt. Donc on peut dire à l'ordinateur, écris déjà quelque chose, ne m'attends pas, écris quelque chose. Voilà, j'actualise. Alors, vous voyez, ça m'avait beaucoup fatigué. J'ai beau revérifier, alors j'ai pas fait d'erreur dans le texte, je vérifie. Ça fait partie de la programmation, hein, c'est ce qui s'appelle le débogage. Il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui marche pas. Vous voyez, j'actualise, ça marche pas. Je vais dans la barre d'adresse, je retape l'adresse, j'actualise, et là, ça finit par marcher. Déjà prêt. Donc, l'ordinateur a écrit quelque chose avant que j'écrive quoi que ce soit, puisque je lui avais déjà indiqué dans un attribut value. Mais la value existe, même si je n'écris pas déjà prêt. D'accord? Je peux mettre par exemple OK1. Si j'actualise, il me met OK1. Donc là, la valeur, c'est OK1. Je clique et il restitue. Et quand je ne mettrai pas de valeur, c'est l'utilisateur qui va créer une valeur. Elle est là. Je l'ai récupérée ici. Dans cette ligne de programme qu'on va expliquer. Donc cette value, ici pour lui en ce moment c'est OK1. Je l'ai récupéré avec cette phrase. Cette phrase, ça veut juste dire occupe-toi de la balise dont le ID s'appelle, ici dans ce cas c'est ceci. Cette phrase, elle est très importante, on va la considérer comme un mot unique. Vous devez l'apprendre par cœur, c'est tout. C'est document.getElementID by ID, donc je mets des guillemets et je mets le ID que je veux désigner. Donc ici mon ID désigné c'était celui-là, ceci. Donc ça concerne la balise input. D'accord? Voilà, je lui ai dit cherche-moi la balise dont le ID s'appelle ceci. Ici la balise B, son ID s'appelle zone. Je l'ai récupéré dans cette ligne de code. Zone, zone. Donc il n'y a pas de secret. Cette syntaxe, il faut l'apprendre par cœur. Document.getElement avec le E majuscule, by avec B majuscule, ID avec I majuscule, parenthèse, guillemets. Ok? Et comme c'est ce qu'on appelle une instruction, il faudra toujours mettre un point virgule à la fin. J'ai oublié de vous le préciser. On retape document.getElement majuscule, by majuscule, ID majuscule, parenthèse ouverte, fermée, guillemets, et ne pas oublier le point virgule à la fin. Donc ça, apprenez-le par cœur, tapez-le 100 fois, voilà, comme une punition à l'école, tapez-le 100 fois, apprenez-le par cœur comme si c'était un seul mot. Ici, j'ai créé une boîte qui s'appelle contenu. Voilà, j'ai créé une boîte qui s'appelle contenu. Et dans ce contenu, j'ai mis la valeur du input, c'est-à-dire le texte tapé par l'utilisateur. Alors j'ai mis UN, mais bon, c'est pas très grave, on se comprend. D'accord? Donc toute cette ligne de code qui commence par var, ça veut dire crée-moi une boîte et ce que la personne tape comme texte, tu me le gardes. Et la boîte s'appelle contenu. Je pourrais changer le nom, l'appeler Toto, comme vous voulez. Elle s'appelle contenu.
Alors ici, entre le égal et contenu, on peut mettre un espace ou ne pas mettre d'espace. Après le égal, même chose. Vous pouvez mettre un espace ou pas. D'accord? Var, ça veut seulement dire crée-moi une boîte. Ok? Et var, sa signification, c'est variable, évidemment. Mais bon, on est en train d'apprendre, on ne va pas commencer à rentrer dans des termes techniques. C'est juste une boîte où on met quelque chose. Ici, le quelque chose, c'est la valeur de la balise dont le ID s'appelle ceci. Donc, c'est la valeur de input. Donc, j'enregistre. Je supprime maintenant la value prédéfinie et je laisse l'utilisateur créer sa propre value. Il va décider, je décide de la value en tapant moi-même. Je valide et vous voyez, il me le restitue. Maintenant, on va s'intéresser à cette fonction qui permet de restituer la phrase. C'est la fonction action. Vous vous souvenez, on en a parlé au début. Elle est là, la fonction action. Alors, c'est quoi cette histoire de fonction action et comment ça marche? Qu'est-ce qu'on a écrit? On a créé une fonction. On a écrit en anglais function, espace, et on a tapé le nom de la fonction. Alors, il ne faut pas taper un nom sous cette forme. Hein. Pas le nom de la fonction comme ça. Il faut taper un truc sans espace. Voilà, ça par exemple, c'est parfait. Et après, on met des parenthèses vides. Donc, fonction, espace, nom de la fonction, parenthèse vide. Ensuite, on met des accolades. Pour écrire les accolades, donc c'est Alt-GR, 4 à gauche et à droite c'est plus égal. C'est la touche qui est après le 0. Voilà. Et ici dans l'accolade, on va mettre le contenu de la fonction, c'est-à-dire on va mettre ce qu'on veut que la fonction fasse. C'est ce qu'on appelle les instructions. Les instructions. Donc les instructions, je tape l'instruction, je vais l'appeler instruction 1 par exemple, instruc 1, voilà, et je tape un point virgule. Si j'ai une autre instruction, je vais à la ligne et je tape instruction 2. 2, voilà, point virgule. À la ligne, instruction 3, point virgule. Alors, il vaut mieux le présenter comme ça, c'est plus clair. Voilà. Il y en a qui préfèrent comme ceci, avec l'accolade sur la première ligne, et d'autres qui vont à la ligne avec la première accolade. D'accord? Donc, j'aurais très bien pu le présenter comme ça. Donc, je vais le faire d'ailleurs. Sur ma ligne, donc ici l'accolade, la première accolade, je vais la coller, je fais descendre le texte et la deuxième accolade à la fin et je vais présenter comme ceci, de cette manière. Voilà, c'est exactement le même résultat. Maintenant je vais supprimer, voilà, donc fonction, le nom de la fonction, les accolades et à l'intérieur les instructions. Je supprime parce que ça ne fait pas partie du code. Et maintenant regardons ce qu'il y a dans cette fonction. Donc function, ça veut dire on va faire un truc, on va faire quelque chose. On va faire un truc. Et ce truc, on va pas le faire n'importe où, n'importe quand. Ce truc, tu l'actives quand je te dirai. Tu l'activeras à mon signal. Tu l'activeras quand tel élément va se produire. Ce sera ton signal. Quel est le signal? Voici la fonction qui s'appelle action. Et le signal, c'est ça. On clique sur le bouton. Ça veut simplement dire quand tu cliques sur le bouton. Voilà. Quand tu cliques sur le bouton, tu m'appelles la fonction.
quand on clique sur le bouton, tu m'appelles la fonction. Par exemple, j'écris ici quelque chose. Voilà, la fonction, elle est là. Je clique et attendez, je vais actualiser. Voilà, je clique et voilà, il me ressort exactement ce que j'ai écrit. Écrire ceci.